En dehors d'affecter des valeurs à des variables, l'une des tâches récurrentes en programmation va être d'essayer de comparer ou de combiner ces différentes valeurs. On utilise pour cela des opérateurs et nous allons voir maintenant les principaux opérateurs qui vous seront utiles dans le cadre d'un apprentissage. Le premier d'entre eux est l'opérateur de concaténation, c'est-à-dire l'opérateur point. Donc ici, si j'écris echo hello world point $retour point bonjour le monde, je vais obtenir dans le navigateur l'affichage de Hello World, du retour chariot, puis de Bonjour le monde, que l'on peut retrouver dans le code source, ici, le Hello World, le retour chariot et Bonjour le monde. On a donc bien concaténé les 3 chaînes de caractères qui correspondent à Hello World, à la variable $retour et à Bonjour le monde. Donc ici, le résultat est le même que si on avait écrit une ligne avec echo Hello World, puis une ligne avec echo $retour, puis une ligne avec echo Bonjour le monde. De la même manière, le comportement sera le même que si on avait mis la chaîne entre guillemets doubles, puisqu'on a vu que les guillemets doubles permettaient d'interpréter les variables qui se trouvent à l'intérieur. Donc là, si je fais une sauvegarde et que je regarde le rendu à l'écran, pourtant, je n'ai pas vraiment la même chose. En fait, si on regarde bien ici dans le code, ici $retour n'est pas clairement identifié et PHP recherche plutôt la variable $retour bonjour. Il va donc falloir ici intégrer un espace pour avoir le résultat attendu. On va maintenant voir ce qui se passe si on essaye de concaténer des nombres. Donc je vais essayer de concaténer 1 et 2. Et là, si on se place dans le navigateur, on voit que ça m'affiche malgré tout 1.2. En fait, si on regarde bien, ici, on a affiché non pas 1 que l'on a concaténé à 2, mais plutôt le décimal 1,2. Donc pour pouvoir concaténer des valeurs numériques, il va falloir passer par des variables. Donc $A est égal à 1 et $B est égal à 2. Et ici, donc echo $A.$B. J'ai oublié le point virgule. On voit qu'on obtient bien 12 et non plus 1.2, puisqu'ici, donc, on a bien concaténé les variables $A et $B, et en fait, le contenu de ces variables a été transformé en chaîne de caractères pour pouvoir les concaténer. Si on fait la même chose avec des tableaux, donc arrêt 1,2, 1 et 2 par exemple, un autre arrêt 3 et 4. Si on essaye de faire echo $A.$B, on obtient arrêt, arrêt, puisqu'on avait déjà vu que, en fin de compte, la représentation sous forme de chaîne d'un tableau, c'est le mot arrêt, puisqu'on ne peut pas afficher un écho d'un tableau. Donc pour ça, il faudrait utiliser un print R. Mais ça ne marche pas beaucoup mieux, tout simplement parce que ici, le print R porte sur $A.$B, donc sur la concaténation qui a déjà été faite. Et si on fait un print R de $A.print R$B, on va juste concaténer les représentations textuelles des 2 tableaux. Alors ceci dit, c'est vrai que vouloir concaténer des tableaux n'a pas vraiment de sens, donc ce n'est pas un cas très intéressant.